n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Salut, moi c'est Manon. Je suis votre professeure de français et je suis également fondatrice de l'école de français en ligne Oh là là French Course. Mon équipe et moi, on vous apprend du français authentique et on vous aide à prendre confiance en vous à l'oral en français. Cette semaine, dans mon groupe de conversation en français Oh là là French Coffee, on va parler de l'Europe et de l'Union européenne. Ça m'a donné envie de vous parler de la place de la France dans l'Union européenne. Depuis plus de 70 ans, la France fait partie de l'Union européenne et est même l'un des membres fondateurs de cette union. Mais qu'est-ce que cela implique? À quoi sert l'UE, l'Union européenne? Quelle est l'influence de la France sur l'UE? Parlons-en, c'est parti! Commençons par un résumé de l'histoire de l'Union européenne. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est meurtrie, affaiblie et n'a qu'une idée en tête, la paix. Les Européens répètent sans cesse cette phrase en parlant de la guerre, plus jamais ça. Les pays vainqueurs, mais aussi perdants de la Seconde Guerre mondiale, discutent, échangent à propos d'un espace commun entre plusieurs pays d'Europe. En 1951, la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, est créée. Et oui, la première association créée est une association industrielle. C'est l'Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie qui ont décidé de créer la CECA afin de faciliter le commerce et la consommation de charbon et d'acier dans ces pays-là. Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères françaises, est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'Europe. Il a déclaré que par cette union, la guerre est impensable et matériellement impossible. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. En 1957, les 6 pays vont plus loin et signent le traité de Rome qui aboutit à la création de la Communauté économique européenne, la CEE. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces 6 pays, l'Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie, mettent en commun leur secteur économique, facilitent les échanges commerciaux entre eux et mettent en place des politiques communes. À partir de ce moment-là, la Communauté européenne économique ne va cesser de grandir et d'intégrer de nouveaux pays dans leur union. En 1985, l'espace Schengen est créé, ce qui est très important car ça signifie la suppression des frontières et la libre circulation des personnes dans cet espace. Autre date importante, 1992, le traité de Maastricht est signé et l'Union européenne est créée. On ne parle plus seulement d'union économique, mais d'union juridique et politique. Et en 2002, l'euro devient la monnaie unique de la majorité des pays membres. Parlons un peu plus de la France et de l'Union européenne. On l'a vu, la France est l'un des pays fondateurs de l'Europe et a donc une place centrale au sein de l'Union européenne. Avec l'Allemagne, la France est l'un des pays les plus actifs au sein de l'UE. Géographiquement, la France est intégrée dans la mégalopole européenne par le bassin parisien et les régions du Nord et de l'Est. La mégalopole européenne s'étend de Londres jusqu'à Milan. La France est également fortement intégrée à l'UE grâce aux régions transfrontalières. Ce sont des régions étrangères où il y a beaucoup d'échanges commerciaux comme la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne ou bien l'Italie. Strasbourg, une ville de l'Est de la France, est également considérée comme une ville européenne. Il y a 2 institutions européennes qui y siègent.
le Parlement européen et la Cour européenne des droits de l'homme. En France, il y a quand même un fort sentiment d'appartenance à l'Europe et à l'Union européenne. On partage les mêmes valeurs: la paix, la démocratie, la liberté, le respect de l'être humain et de sa dignité. Même s'il faut l'avouer, on ne peut pas dire que tous les pays membres de l'Union européenne sont égaux concernant le pouvoir d'achat. L'UE tente de réduire ces inégalités en créant des programmes comme le FEDER, Fonds européen de développement régional, qui apporte un soutien financier à certaines régions. Même si le sentiment d'appartenance en France à l'UE est très fort, il y a quand même depuis quelques années une montée de l'euroscepticisme. Certaines personnes ne sont pas favorables que la France fasse partie de l'Union européenne et pensent que la France n'a plus de contrôle sur son économie et sa politique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en mettant un petit j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.